Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 21 janvier 2024 et je vais tout simplement vous parler du prochain launchpad qui aura lieu sur Binance qui s'appelle Altlayer. C'est la crypto ALT qui va sortir très prochainement. Donc c'est une présentation commerciale. Comme d'habitude je vais vous mettre en description ainsi qu'en commentaire épinglé un lien Binance si vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange à vie pour pouvoir participer au prochain launchpad qui aura lieu sur Binance. Évidemment dans cette vidéo YouTube on va parler du Bitcoin, le Bitcoin qui marque un rebond sur le niveau également des 40 600 $. C'est le niveau dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube et effectivement il y a eu ce rebond qu'on attendait tous. Et là on va switcher sur Apex Pro et on voit qu'effectivement pour ceux qui étaient sur le live Twitch, le dernier live Twitch qu'on a réalisé c'était le 19 janvier aux environs des 18h. On a réussi, bien joué à tous d'ailleurs, à prendre un long, c'est-à-dire un trade à l'achat sur le rebond à 40 300 $. Donc belle entrée. Donc on va faire un point évidemment dans cette vidéo YouTube. Est-ce que oui ou non ce rebond va se confirmer? Est-ce qu'il faut croire dans ce trade? Et est-ce qu'il faut garder ses positions à l'achat? Également dans cette vidéo YouTube, on va parler de vos crypto-monnaies. Dans la dernière vidéo YouTube, je vous ai demandé de me partager vos crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse dans cette vidéo YouTube. J'ai pris un temps pour lister l'ensemble de vos crypto-monnaies. Donc je vais pas toutes les lire, mais il y a PIT, ARB, Lix, Ray, ANKR, TAO, Mana, Phantom, etc., etc. On va évidemment toutes les analyser. Donc les amis, si ce type de contenu vous intéresse et vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. On va directement débuter la vidéo YouTube par l'avertissement sur les risques. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement, vous risquez des pertes financières. Attention les amis, je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Je vous invite à faire vos propres analyses et en particulier à prendre vos responsabilités. On va parler aujourd'hui directement de Altlayer. Donc si vous souhaitez tester le launchpad de Binance, ça se fait évidemment à vos risques et périls. Donc on débute directement par le launchpad avant de passer à l'analyse du Bitcoin et de vos crypto-monnaies. Comment participer au launchpad? Vous allez dans Plus, vous allez dans Launchpad et Launchpool. Vous cliquez ici. Vous arrivez sur la page des launchpads. Vous voyez qu'il y a 83 projets qui ont été lancés sur Binance. Et que les derniers projets qui ont été lancés, c'est le projet Manta, le projet Xai et le projet AI. Et également, vous voyez le projet ALT qui nous intéresse aujourd'hui, prochain launchpad de Binance, qui aura lieu dans 3 jours et 13 heures. Donc ça sera le 25 janvier à 11 heures et vous avez deux possibilités pour participer. Soit vous stackez des BNB, c'est-à-dire la crypto-monnaie de Binance, soit du FDUSD. Moi personnellement, je vais le tester avec le BNB et vous voyez que j'ai déjà plus 0,0236 ALT qui ont été gagnés lors de ce stacking. Parce que plus vous stackez, plus longtemps vous stackez, plus vous gagnez des ALT en participant au launchpool. Alors que le launchpool n'a pas encore commencé. Donc comment participer? On va dans Plus, on va dans Launchpad et on clique ici sur BNB Pool. On peut ici en bas à gauche cliquer sur stacker. Vous devez acheter évidemment des BNB si vous n'en avez pas pour participer au launchpool. Et vous voyez que ici j'ai déjà mes récompenses non réclamées. Donc je clique sur stacker. Je vais par exemple, je veux rajouter 0,01 BNB dans la pool de stacking, je fais stacker, et vous voyez que mon compteur est passé à 0,02 BNB, et ainsi de suite. Je peux même réclamer directement, j'ai pas besoin d'attendre dans 10 jours ou autre, tac, je fais réclamer, et vous voyez que mon pool va diminuer, 0,01. Donc vous pouvez ajouter, enlever à votre guise, mais ce qu'il faut retenir c'est que le lancement officiel il aura lieu le 25 janvier à 11 h. Donc vous pouvez commencer déjà à stacker pour récolter des récompenses en ALT, mais si vous souhaitez participer c'est avant le 25 à 11 h. Concernant quand même Altlayer, qu'est-ce que Altlayer? Altlayer c'est une plateforme de roll-up en tant que service pour créer des couches 2 personnalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on parle langue technique, on va pas passer trop de temps à expliquer ces termes techniques que très peu de personnes en réalité comprennent. On va aller directement sur le site. Altlayer is a decentralized protocol. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le demander à ChatGPT. Déjà de traduire cette phrase, c'est un protocole décentralisé qui facilite le lancement des roll-up natifs et restacké avec des piles à la fois optimistiques et ZK roll-up. Donc on va demander qu'est-ce qu'un roll-up. Évidemment, je me suis déjà renseigné, mais comme ça vous allez voir ce que nous dit ChatGPT. Ce sont des solutions de mise à l'échelle pour les blockchains conçues pour améliorer les performances et réduire les coûts en déplaçant une partie des transactions en dehors de la couche principale. Donc c'est-à-dire que vous avez une couche principale, layer 1, et vous allez sortir de cette blockchain principale pour aller sur une seconde couche. Ça permet de réduire les frais et de ne pas encombrer la blockchain principale. Et il existe deux types de roll-up, optimistique et ZK roll-up. Quelle différence? Les roll-up optimistiques vont faire des résumés de la transaction sur une chaîne secondaire, en dehors de la blockchain principale,
pour valider la transaction. Alors que ZK Rollup, ça va utiliser des preuves cryptographiques pour prouver la validité des transactions. Donc c'est deux techniques de rollups différents. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout que AltLayer, ça permet de créer des rollups, c'est-à-dire des secondes couches pour désencombrer la chaîne principale. Donc ça permet de créer des rollups facilement pour l'ensemble des crypto-monnaies que vous connaissez. Donc vous voyez, au niveau de l'écosystème, on retrouve des noms connus, hein. On retrouve NIR Protocol, ARB, Celestia, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, c'est pas inutile, c'est utilisé par l'ensemble du marché. Pourquoi pas, évidemment, participer à ce launch pool sur Binance. Voilà, j'espère avoir été complet concernant AltLayer et comment participer au launch pool. Je vous rappelle encore une fois que si vous n'avez pas encore de compte Binance, vous pouvez vous inscrire et avoir moins 10% à vie sur vos frais d'échange. Et vous pouvez également participer comme ça au prochain launch pool de AltLayer. Donc les amis, maintenant que cela est dit, on va pouvoir passer directement au Bitcoin. Où en est-on sur le Bitcoin? Donc on a réussi, en tout cas pour ceux qui étaient sur le stream, dernier stream, à prendre le petit long sur le support descendant. Pourquoi on a pris ce long sur support? On ne l'a pas pris, vous le voyez, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo YouTube, à 40 700, ni à 40 600. On l'a pris en dessous. On l'a pris à 40 380 $. Pourquoi ce niveau? Parce que on avait détecté lors du stream un support descendant ici. Support descendant, rebond sur le niveau, on s'est dit si ça casse, ça touche le niveau, ça rebondit, on va prendre un long. Voilà comment ça s'est passé, voilà comment s'est réalisé l'entrée, et ça a été réalisé en direct sur Twitch, et certains m'ont suivi, bien joué à ceux qui ont pris le long ici sur le niveau de support. Donc rebond sur support, on prend le long, on marque une force acheteuse et le Bitcoin reprend dans la foulée environ 4,6%. Pendant un moment, on s'est dit, oh là là, on a pris le bottom, c'est parti, on part to the moon. Mais qu'en est-il réellement? Moi, je pense qu'on est en week-end, les marchés financiers sont fermés, les marchés financiers traditionnels sont fermés, et par conséquent, évidemment, que là, on rentre dans une tendance plutôt latérale. On a réussi à faire ce rebond juste avant la fermeture, et maintenant, on est en tendance latérale, on va pas se mentir, on est dans un range, ici, entre les 41 450 $ et les 41 900 $. Donc on est en tendance latérale, comme j'ai envie de dire presque tous les week-ends. On est tout le temps, lors des week-ends, en tendance latérale sur le Bitcoin. Également, au niveau de la résistance, on a également détecté une résistance descendante sur le Bitcoin. Point haut, point haut, point haut, point haut. On tente actuellement la cassure. Vous le voyez, on est dimanche. C'est pas impossible qu'on continue de latéraliser jusqu'à ce soir et que les mouvements, le gros mouvement haussier ou baissier, se fasse ce dimanche soir ou dans la nuit de dimanche à lundi, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quels sont les niveaux? Soit on casse ce petit range par le bas, on va s'engouffrer, et il n'est pas impossible qu'on aille retester ce niveau des 40 600, 40 700 $, c'est-à-dire le bas de range en journalier dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, parce qu'effectivement, en vue semaine, on est toujours en tendance latérale, hein. Toujours en tendance latérale, on marque le rebond, objectif milieu de range, voire haut de range. C'est ça que ça veut dire en vue journalier. Par contre, si cassure du bas de range à 40 700, c'est l'engouffrement. Soit on targetera le support descendant dont on a parlé ici pour, encore une fois, rebondir, marquer une force vendeuse, siphonner les stop-loss sous le support des 40 500 pour mieux repartir, soit ce support ne tient pas et on va commencer à s'effondrer et aller chercher les 36 000 $ petit à petit. Donc ça ferait un mouvement comme ça, hein. On touche le niveau, ça tient pas, boum, on va chercher le support, on essaie de repartir. Ou on touche le support, ça tient pas, on rebondit contre la résistance et puis on s'engouffre. Et puis on va chercher les niveaux de support suivants. Soit deuxième possibilité, on vient toucher le niveau de support, on casse la résistance, on break. Ça, c'est également une possibilité, hein, à ne pas négliger. C'est-à-dire, on vient retester le support de bas de range, on va pas chercher en dessous de ce niveau, pour ceux qui ont réussi à prendre les longs ici, qui ont les stop-loss sous le dernier plus bas, hop, on va pas se faire choper, et on va réussir comme ça à rebondir sur le support pour mieux repartir. En double bottom, premier bottom, deuxième bottom, et on repart. Ça, c'est également une possibilité. Autre possibilité, on va pas redip pour aller chercher ce niveau, laisser une opportunité à ceux qui ont loupé ce mouvement de 3% de rentrer dans la fusée, et on va directement repartir chercher les résistances. Donc milieu de range et haut de range. Également ce support ascendant dont on a déjà parlé, support, 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 résistance, résistance. Objectif 44 200. C'est pas impossible, hein, qu'on fasse ce mouvement de cassure de résistance. On sait qu'une cassure de résistance baissière, c'est boule, c'est haussier, et on va chercher la target, c'est-à-dire la résistance qui est devenue support, qui redevient résistance, aux environs des 44 300, voire même potentiellement des 44 500 $, c'est-à-dire tout simplement le haut de range. Et quand on fait un mouvement comme ça, ensuite, c'est quoi? C'est potentiellement fist carotting. C'est soit on le fait rapidement, on fait une fist carotting rapide. Donc c'est quoi? C'est une cassure de résistance,
on break out, on va chercher l'objectif, la résistance suivante, on se fait rejeter, on fist carotting, on vient siphonner tous les stop loss et on repart. Donc c'est tout simplement, finalement, si on regarde en journalier, une entrée en range, hein. Tac. On va chercher le haut de range rapidement, milieu de range, voire le haut de range, on se fait rejeter, on retombe en bas de range. C'est un coup d'épée dans l'eau. Soit on break out, on va chercher le haut de range pour mieux repartir. On va rapidement faire un point également en vue semaine. Il faut tenir ce support, ici. Il faut continuer de comprimer comme ça pour mieux break out la ligne de coup de rounding et s'envoler et aller chercher les 60 000 $. Et si ce niveau de support ne tient pas aux environs des 40 500, c'est soit on va chercher les 35 000 et ça tient, soit on commence à casser les supports et à retourner la tendance à la baisse. Donc pour le moment, pas d'invalidation de la tendance haussière en vue semaine et une tendance latérale qui commence à s'installer sur le Bitcoin entre 40 500 et les 44 500 $ pour résumer. Voilà, les amis, on va pouvoir passer à la suite. Maintenant que cela est dit sur le Bitcoin, le dollar, il marque, vous voyez, une cassure de résistance, il fait une fist carotting, tac ici, il marque le rebond, et en vue journée, il commence à marquer une petite force vendeuse dans une sorte de drapeau descendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à court terme, on a fait une cassure de résistance, il pourrait nous refaire une fist carotting dans une unité de temps un peu plus courte, c'est-à-dire en vue journée, pour retomber ici à 101,4 points. Si on a un peu de baisse, ça veut dire que sur le Bitcoin, potentiellement, on pourrait aller rechercher les 44 500 $. Pour ce qui est du Nasdaq, breakout de ligne de coup de rounding bottom en vue semaine, breakout, ça pump, hein. La résistance n'a pas tenu, on casse la résistance, c'est boule. En tout cas pour le moment, sur la clôture de la semaine, évidemment. Objectif potentiel, les 18 900 points. Sauf si on réintègre, si on repasse sous l'ATH, le dernier ATH à 16 800 points, auquel cas on reprendra la baisse, on fera une fake-out de cassure de résistance pour mieux réintégrer. Altcoin, rapidement, on va passer rapidement sur le top 10, on a un Ethereum qui maintient son support ascendant, suite à rejet, et tout simplement, vous voyez, une sorte de drapeau, hein, on voit une sorte de drapeau, tant qu'on ne réintègre pas, il pourrait repartir boule avec une cassure de drapeau par le haut. S'il réintègre, objectif, les 2250 $. BNB, qui continue de maintenir dans une sorte de range, avec un rounding bottom, il consolide sous ligne de coup de rounding, c'est pas impossible qu'on retente la cassure des 335 $. Le dog, il rebondit sur support, il va chercher la résistance à 0,096, et bien tout simplement il s'amuse entre support et résistance. Le ADA Cardano qui consolide également, qui marque un rebond sur support ascendant, qui est toujours dans son drapeau, et évidemment que c'est plutôt intéressant tant qu'on repasse pas sous le support, c'est une sorte de consolidation sous ligne de coup de rounding bottom. Le Matic qui consolide toujours dans son drapeau ascendant, il marque le rebond sur support, pas de réintégration du support, rien à signaler. Le DOT qui marque un rebond sur le support horizontal à 6.5, le TRX toujours en tendance latérale qui tente les cassures de résistance, plutôt intéressant toujours le TRX. Le SHIB qui marque le rebond sur support descendant, pas de réintégration du support ici, pas d'invalidation pour le moment de la hausse sur le Shiba Inu. Le Litecoin toujours hyper comprimé, on se prépare pour le grand départ avec la cassure de résistance des 77.7 qui sera le niveau de breakout. Litecoin, encore une fois, en vue semaine et en vue long terme, c'est la pépite, hein. Litecoin, c'est potentiel pépite. On va lui mettre la pastille pour pas l'oublier, le Litecoin. Je me répète encore une fois, Litecoin, gros potentiel sur cassure de MM100 en vue semaine et sur cassure du haut de range à 77.8 en vue journée. Avax, il est dans la correction. Le Apex, toujours to the moon, qui retombe à 2.5, qui en cassure pullback de trend ascendante. C'est pas forcément un excellent signal, il faut vite se ressaisir sur Apex et repasser au-dessus des 2.6. Pour rappel, Apex, c'est tout simplement la plateforme de trading Apex Pro, c'est le token de cette plateforme, et je vous mets comme d'habitude un lien affilié pour avoir moins 5% sur vos frais d'échange à vie, avec une vidéo tutoriel directement dans la description de la vidéo, si vous souhaitez vous inscrire et tester la plateforme. C'est la plateforme sur laquelle on trade, ça marche plutôt pas mal, les amis, vous pouvez déplacer vos stop loss directement sur l'écran, donc si vous souhaitez trader en futur les crypto-monnaies, évidemment que je vous recommande cette plateforme qui est partenaire de la chaîne. Ensuite les amis, Solana, en vue journée, compression, hein, compression de cours sur Solana, hein. Il a fake out la cassure de résistance, il recomprime. Solana, c'est potentiel également pépite, tant qu'on ne repasse pas sous le niveau des 90 $. Donc pépite, on va lui mettre la pastille également à Solana. Également, les cryptos que vous m'avez demandé XRP, Link et le NIR protocole. XRP, support ascendant qui tient bien, on en avait parlé à 0,52, tant que le support tient, on pourrait aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal ascendant. Le Link, rebond sur support ascendant, suite à drapeau, il va rechercher la résistance, tout simplement le Chainlink, il a marqué le rebond sur support, il n'a pas cassé son support, il va rechercher la résistance, avec un magnifique rounding bottom, hein, sur Chainlink, à ne pas négliger.
suite à consolidation, franchement, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Parce que rounding bottom, on sait qu'on doit chercher une consolidation ou une anse pour mieux breakout. C'est ce qu'il est en train de faire, le Chainlink. Avec un niveau de breakout, il faut le répéter, à 18.2 sur Chainlink. Le NIR Protocol. NIR Protocol, il corrige, il touche le support, il réintègre pas son range, il est tout simplement dans une correction, dans une sorte de drapeau descendant ou biseau descendant, donc c'est plutôt intéressant. Un petit dernier dip à 2.77 pour mieux reprendre de l'élan et breakout ensuite le drapeau, ça pourrait être intéressant sur le NIR Protocol. Voilà pour ce qui est de mon avis sur ces 3 cryptos que vous m'avez demandé. Concernant le reste des crypto-monnaies du top 10, on a le VeChain qui marque également le rebond sur support, le Atom qui marque le rebond sur support et le GLD qui marque le rebond sur support. Donc grosso modo, sur l'ensemble des crypto-monnaies, on a des rebonds sur support sur la ligne ascendante, malgré le fait qu'on ait perdu une trentaine de pourcents. Quand on regarde en vue hebdomadaire, les supports résistent. Donc on passe maintenant à vos crypto-monnaies, aux crypto-monnaies que vous m'avez demandé. Le PIT, canal descendant, rebond sur canal descendant, ça rebondit, ça repart, et là on inverse la tendance sur le PIT et on repart dans une sorte de tendance ascendante. Donc retournement de tendance haussier sur le PIT. Si on veut le prendre, encore une fois, il faut attendre le rebond sur bas de canal. Le ARB, le Arbitrum, ça m'a également été demandé. Résistance, 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 support, support. On en avait parlé de ce niveau. Dans la dernière vidéo YouTube, on avait dit potentiel niveau d'entrée à 1.75 pour tenter le rebond et repartir en validant le drapeau descendant. C'est ce qu'il est en train de faire, le ARB. Tant qu'il ne repasse pas sous le niveau des 1.74, c'est plutôt intéressant. Le Lynx, c'est un peu emmerdant parce qu'il se fait rejeter sur résistance ascendante. Il commence à former une sorte de biseau d'élargissement ascendant et l'objectif potentiel c'est potentiellement le bas de biseau. Donc attention, si on veut retourner, si on veut repartir boule sur le Lynx, le Luxo, il faut casser ce niveau pour repartir, tout simplement. Le Ray. Le Ray, toujours en tendance plutôt baissière, malheureusement en vue journée, il est en train de corriger sévèrement le Ray. Il est dans une sorte de drapeau descendant, là il consolide, attention à ce triangle. Il casse, il va chercher le support, et là on le prend sur support pour mieux repartir. Donc c'est plutôt intéressant le Ray, il faut juste avoir effectivement les nerfs solides et attendre potentiellement le niveau des 0,88 pour tenter un long, le prendre sur rebond sur support pour mieux repartir. Le ANKR, qui marque un rebond sur support ascendant. J'ai pas touché à mes graphiques, donc pour ceux qui se posent la question, j'ai pas analysé ces crypto-monnaies avant la vidéo YouTube. J'ai juste listé ces cryptos. Moi, je pense qu'il est en rebond sur support, le NKR, comme ça. Donc, rebond sur le bas de canal et potentiellement triangle de compression. Tac, 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 tac. Si on arrive à breakout ce niveau aux environs des 0,034, ça pourrait être ultra bull sur ANKR. D'accord? Pour le moment, on est plutôt en tendance latérale, légèrement haussière dans un canal ascendant. Le TAO, BitTensor. Il faut l'analyser en vue journée parce qu'évidemment, c'est une crypto assez récente. Support, support, support. Double bottom, triple bottom, breakout de ce niveau des 272 $, c'est ultra bull. Voilà, c'est ça mon avis. Par contre, si rejet, il fera soit un nouveau bottom, soit il ira chercher le bas de canal. Voilà pour ce qui est de TAO. Le Mana. Mana dans une sorte de rounding bottom, consolidation du rounding, un support ici, ascendant qui tient bien, et une nouvelle tentative peut-être de cassure, de résistance de ligne de coup de rounding. Donc le Mana, évidemment qu'il valait mieux le prendre aux environs des 0,43 que maintenant en plein milieu du mouvement pour aller tenter la cassure des 0,55. Le Phantom qui corrige, qui vient chercher son support, qui forme un magnifique rounding bottom. Évidemment que le prendre sur support sur le haut de range précédent est plutôt intéressant. Il n'est pas encore tout à fait parti le Phantom, c'est à surveiller selon moi pour mieux finalement le prendre sur rebond sur support, tenter une sorte d'épaule tête-épaule inversée ou ligne de coup pour aller chercher la ligne de coup de ce rounding bottom, tasse avec anse, et mieux breakout le niveau, et aller chercher l'objectif des 0,75 sur Phantom. Le Rune, il est dans la correction de la hausse, suite à rejet sur résistance ascendante, dans une sorte de drapeau, il rebondit sur MM20, la moyenne mobile des 20 dernières périodes en vue semaine, et potentiellement, moi j'ai plutôt envie de le tenter, si je devais le tenter, le Rune, sur support ascendant ici à 2.65, mais c'est de la gourmandise. On a déjà un beau drapeau descendant. Potentiellement, si le support du bas de drapeau tient, potentiellement on pourrait le prendre pour tenter la cassure du drapeau par le haut. Maintenant, il pourrait rester dans son drapeau un petit bout de temps et aller chercher le support long terme, évidemment. Concernant le TIA qui se fait rejeter sur résistance ascendante, qui ne casse pas son support ascendant également. Donc on est dans une sorte de trading sur canal ascendant, sur TIA. Et il vaut mieux attendre le bas de canal pour tenter un long aux environs des 15.48. Le ATA.
Le ATA qui m'a également été demandé, une résistance descendante qui redevient support, une cassure de support ascendant ici, une sorte de pullback sur le support ici, pour mieux reprendre de la force acheteuse et essayer de réintégrer pour donner un signal boule aux environs des 0,096. Donc il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau de support descendant ici, tac, on va bien le tracer, pour redonner un signal boule aux environs des 0,096, je me répète. Et ensuite aller chercher potentiellement les dernières clôtures aux environs des 0,12. Le DCR qui marque une sorte de range de compression ici entre les 17$ et les 12$, qui marque un rebond sur support ici ascendant pour mieux retenter potentiellement la cassure des 17$. Le OP. OP rejet sur résistance ascendante. Il consolide. Soit il vient retester la résistance, et il se fait une sorte de bullish mégaphone en cassure pullback de résistance, soit il commence à casser ses supports pour retracer une partie de la hausse, aller chercher ce support à 2.11. Le Bloor, avec un magnifique rounding bottom, il a consolidé, il a recassé le haut de range, donc il a consolidé dans un range, il a cassé le haut de range, il est revenu chercher la ligne de coup de ce rounding à 0,75, toujours en tendance haussière, le Bloor avec un magnifique rounding bottom, j'ai envie de dire, tant qui ne repasse pas sous le niveau des 0,43, il n'y a pas d'invalidation de la hausse sur le Bloor. Le AAVE qu'on m'a également demandé, rejet sur résistance ascendante, il s'amuse dans une sorte de biseau d'élargissement ascendant, comme ça, en vue journée, et tant que ce niveau tient, pas de problématique, on pourrait potentiellement aller rechercher la résistance à nouveau sur AAVE. Ces réintégrations par contre des 88$, ça serait un contre-signal pour réintégrer le range précédent. Le suit dans une tendance haussière, canal ascendant, breakout de haut de canal, explosion haussière, rejet sur cette ligne de coup de rounding, et potentiellement il pourrait faire comme les cryptos, hein. Toutes les crypto-monnaies font ça, dans une sorte de compression de cours pour mieux retenter la cassure de ligne de coup de rounding. Le MLP, le Maple avec un magnifique également rounding bottom, toutes les cryptos font des rounding bottom, c'est assez impressionnant de voir ça, et ils corrigent dans une sorte de drapeau descendant comme ça, pour mieux retenter potentiellement la cassure de ligne de coup de rounding. Le NG Coin, qui m'a été également demandé dans une tendance plutôt latérale, rien à signaler à part également ce petit rounding, avec également un bas de range aux environs des 0,25 sur le NG. Maintenant le MKR, avec cette résistance ascendante qui a été cassée, vous voyez ici, tac, résistance ascendante, cassé, pullback, cassure pullback, ligne de coup de rounding, potentiellement il est également en compression de cours, consolidation pour mieux retenter la cassure de ligne de coup de rounding. Magnifique rounding sur MKR. Alors évidemment on les prend en haut, hein. Quand vous voyez qu'on le prend ici en longue, c'est un peu tard, évidemment, hein. Toutes ces crypto-monnaies, il valait mieux les prendre sur support. Donc maintenant que vous avez loupé le départ, j'ai envie de dire, soit on le prend sur les corrections pour mieux retenter la cassure de ligne de coup de rounding, soit on laisse ces cryptos s'envoler sans nous, hein. Parce qu'évidemment, on est sur des niveaux risqués, hein. Ligne de coup de rounding, il y a souvent des rejets pour mieux retracer, former des anses dans un second temps. Donc évidemment qu'on comprime pour mieux breakout, mais il y a un risque de rejet important quand même. Le Cyber, canal ascendant toujours, le bas de canal est situé aux environs des 6,66, donc on est en trading sur canal ascendant, achat en bas, vente en haut. Le SEI, cassure de résistance ascendante, compression de cours, bas de range à 0,63. Il ne faut absolument pas casser ce niveau, sinon on irait rechercher la trend suivante aux environs des 0,56 sur le SEI, le Hathor qui corrige sévèrement, support ascendant long terme aux environs des 73$, c'est également une sorte de résistance ici comme ça, qu'il faudrait à mon avis aller chercher aux environs, je le répète, des 0,77 environ. Le Oxo avec un magnifique biseau d'élargissement ascendant, avec un support intéressant en vue journée, qu'il faut absolument tenir sous peine de retracer une partie de la hausse et de potentiellement s'effondrer, on le voit ici, avec également une sorte de support descendant comme ça, qui n'est pas inintéressant, qui tient pour le moment, mais qu'il faut également tenir. Vous voyez, toutes les planètes sont alignées aux environs des 0,111 sur le Oxo. Le RXD qui m'a été demandé, avec un support descendant qui tient bien, avec une belle correction quand même de la hausse, avec un rejet ici, belle correction de la hausse d'environ 55%, ça pique sur le radian. Il faut tenir ce support absolument également, je pense, sous peine de retracer, retomber sur les derniers plus bas. Donc support aux environs des 0,00158 sur le RXD. Ensuite, le Alepium
Alephium qui a fait un breakout de cassure de résistance et qui maintenant corrige sévèrement. Attention au pump and dump sur ALPH avec le potentiel retracement de la hausse pour retomber sur les plus bas à 1.08 voire à 0,66 dans le pire des scénarios. Le DVPN. Breakout de niveau, il corrige et dans une sorte de drapeau également. Si on doit le prendre, je pense, si on doit tenter le rebond, il faut aller chercher le support, hein, tout simplement, en vue journée. Ou attendre carrément le retracement complet de la hausse aux environs des 0,7. Maintenant, le chlore. Le chlore, en rebond sur support, il va chercher la résistance, il retrace, il retombe en bas de range, à mon avis, à 0,104. Le NTRN double top réintégration, il casse le support, il réintègre. À mon avis, l'objectif sera les 1 $ sur NTRN VR. Le Victoria VR, en vue semaine. Breakout de résistance en vue semaine suite à premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, breakout, il corrige, il est sous MM100, il consolide en vue journée dans une sorte de range de compression. Moi je pense qu'il faut attendre qu'il casse le bas de range, qui touche ce support de haut de range précédent aux environs des 0,18 pour essayer de le prendre en longue. Néanmoins, attention, évidemment, on est sur un cours assez volatile sur le Victoria VR et il aurait mieux fallu le prendre sur support ici parce qu'il a déjà fait 300% le Victoria VR. Le Bond, support ascendant long terme en vue semaine. Ici, vous le voyez, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien les achats sur support. Je trouve que ça pourrait être intéressant avec, vous voyez, des sortes de pump, correction en dump, pump, dump, pump, dump. Potentiellement pump, dump, avec également un magnifique biseau descendant sur le Bond, disponible sur énormément de plateformes en plus. Moi, le Bond, je le mets potentiellement en pépite. Le Bond, c'est une belle découverte. Merci à celui qui a partagé cette crypto-monnaie dans les commentaires de la vidéo YouTube. Donc, n'oubliez pas évidemment de me partager vos prochaines crypto-monnaies. Je les analyserai avec plaisir lors des prochaines vidéos. Encore une fois, merci pour l'ensemble de vos commentaires, l'ensemble de vos likes. Je vous rappelle également, hein, vous avez 2 vidéos tutoriels dans la description de la vidéo. Une sur Apex Pro, un échange décentralisé qui vous permet de trader les crypto-monnaies en futur. Allez voir cette vidéo YouTube. Et également une vidéo présentation de Tangem, le concurrent direct de Ledger. Ça vous permet de stocker vos crypto-monnaies sur un cold wallet hors ligne. Donc allez voir ces 2 vidéos tutoriels. Vous avez également des liens affiliés pour acheter une Tangem ou pour trader sur Apex Pro avec des bonus lors de vos inscriptions ou lors de vos achats. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram et sur Discord, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour participer au sondage et aux analyses en temps réel. C'est tout pour moi les amis, je vous souhaite un excellent dimanche, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.